La NBA fait face à une plainte en recours collectif pour ses accords marketing avec Voyager Digital. Ces accords auraient entraîné des pertes de plus de 4,2 milliards de dollars aux utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui est réellement reproché à la NBA par les plaignants et est-elle la seule institution à faire face à de telles plaintes ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale du 9 février 2024. On vous expliquera également ce qu'est la norme ERC 404 grâce à l'intervention de Matt la Banane, puis on fera un point sur la situation de Do Kwon au Monténégro. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, la semaine se termine dans le vert pour le marché des cryptos. Le Bitcoin augmente de 4% et se situe à un prix très sympathique de 46 470 $. L'Ethereum voit son cours grimper légèrement de 1,7% pour un prix de 2 466 $. Le BNB et le Sol gagnent respectivement 2,16 et 4,39%. Le XRP augmente de 1,3%. L'ADA progresse de 2,8% tandis que la VAX gagne 2,2%. Et enfin, le Doge conclut notre classement avec une jolie hausse de 2%. Alors, on y retourne aux 50 000 ou pas ? Et on enchaîne donc avec les news Voyager et la NBA qui sont poursuivis par les investisseurs. Alors, la NBA, basketball bien entendu, est confrontée à une situation juridique très délicate. Un groupe d'investisseurs de la plateforme en prêt en crypto-monnaie Voyager Digital, qui est désormais en faillite, a déposé une plainte en recours collectif. Alors la plainte, déposée dans un tribunal du district de Miami, s'étend sur plus de 100 pages et critique sévèrement les accords marketing de la NBA avec Voyager. Les plaignants soutiennent que ces actions ont directement contribué à leur perte substantielle. Les investisseurs, mécontents, pointe bien sûr du doigt la responsabilité de la NBA dans l'approbation de l'accord promotionnel avec Voyager en collaboration avec les Dallas Mavericks. Ils accusent la Ligue de basketball d'avoir été négligente et de ne pas avoir joué son rôle de gardien face aux risques associés aux plateformes d'exchange de crypto-monnaies. Donc les plaignants cherchent à tenir bien sûr la NBA responsable des dommages résultant de la promotion des titres non enregistrés de Voyager. Ils allèguent aussi que la NBA a sciemment pris le risque de s'associer avec des échanges de crypto-monnaies malgré les risques associés. D'après eux, l'association aurait été attirée par des compensations promotionnelles conséquentes dans un contexte de revenus télévisuels et de fréquentation des arènes en baisse. Pour rappel, en 2022, le même groupe a poursuivi l'ancien propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, en l'accusant d'avoir fait la promotion de Voyager et d'avoir fait de fausses déclarations sur la sûreté du produit. Alors, le cabinet d'avocats qui défend Voyager Digital, alors donc c'est McCarter et Engage, est également cité dans la plainte pour avoir publié une option juridique fallacieuse en affirmant que le jeton de Voyager n'était pas un titre non enregistré. Alors, cette action en justice n'est pas isolée, elle fait suite à des poursuites similaires contre des célébrités et des organisations sportives ayant noué des partenariats avec des firmes de crypto-monnaies. Et on peut notamment aussi citer l'écurie Mercedes F1, la MLB, la star du football américain Tom Brady, la star de la NBA Stephen Curry, Shaquille O'Neal ou encore l'humoriste Larry Davis. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Alors, on vous en parlait dans notre newsletter NFT de ce jeudi, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en description de ce podcast. La nouvelle norme ERC 404 fait beaucoup de bruit actuellement. Et pour vous expliquer cette innovation, donc comment ça marche, etc., on reçoit aujourd'hui Matt la Banane, qui va répondre à nos questions. Salut Matt. Salut Ben. Comment ça va ? Eh ben ça va super, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de recevoir des copains. On a un petit souci, on parle beaucoup des ERC 404 et je me suis dit, bon, on va appeler Matt. J'ai vu que tu as fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs qu'on met aussi en description. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est, comment ça marche et surtout pourquoi c'est important, pourquoi c'est une notion qu'on doit connaître ? Eh ben avec grand plaisir, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Le ERC 404, c'est un nouveau standard qui est en train d'émerger sur Ethereum qui permet de développer des solutions de NFT fragmentées et plus liquides. C'est un standard aujourd'hui qui est encore expérimental car il n'a pas été approuvé par une EIP comme peut l'être le ERC20 ou le ERC 721. Et d'ailleurs, vous connaissez probablement ces deux standards que je viens de citer. D'un côté, le ERC20 qui est le standard classique pour les tokens fongibles, comme on peut avoir Link, AV ou encore Curve, et le ERC 721 d'un autre côté, le standard de ce que l'on appelle les NFT, les non-fungible tokens, avec les principales collections, et pour en citer quelques-unes, les CryptoPunk, les Pudgy ou encore les Bored Ape. Le ERC 404, c'est donc un standard qui veut se nicher entre ces deux-là, pour tirer profit de leurs avantages,
et proposer des solutions complémentaires. Si vous possédez à minima un token au format ERC404, ça vous permettra de voir le visuel qui est associé sur une marketplace de NFT. À l'inverse, si vous n'avez pas les moyens d'acquérir un token complet au format ERC404, vous pourrez vous exposer à la croissance de cette collection et donc au prix des actifs qui y sont associés. Cette nouvelle norme, elle répond à plusieurs besoins. Le premier, c'est une fragmentation des NFT. Aujourd'hui, si vous souhaitez avoir des NFT et les fragmenter, vous allez devoir utiliser des DApps tierces et donc passer par des intermédiaires qui prennent des frais et qui engendrent des risques de hack. Avec les NFT et plutôt les replicants au format ERC404, vous avez directement une fragmentation intrinsèque de votre actif. Vous pouvez donc vous exposer facilement, à moindre coût, à la valorisation d'une de ces collections. Le deuxième avantage principal, c'est de la liquidité. Aujourd'hui, les NFT sont peu liquides. Il est difficile de revendre rapidement un NFT et vous devez souvent le revendre à un prix inférieur au marché. Un replicant, donc un actif au format ERC404, peut être revendu directement sur un DEX comme Uniswap à l'heure actuelle et peut-être sur un CEX, demain un exchange centralisé. On peut donc imaginer énormément d'autres cas d'usage autour de cette norme, par exemple avec des Real World Assets qui peuvent être tokenisés de manière beaucoup plus simple et pour lesquels il sera très simple de racheter vos parts d'actifs. On peut aussi parler de Memcoin avec une nouvelle solution de branding communautaire. Mais aujourd'hui, tout ça est en développement, car si on revient sur la chronologie des ERC404, la norme est toute récente. Le premier projet à s'être lancé s'appelle Pandora, et ils ont lancé leur collection de tokens le 2 février dernier, il y a donc de ça une semaine. Pandora, aujourd'hui, a été énormément valorisé sur le marché, car l'on parle d'une norme expérimentale qui apporte de nouvelles solutions, et certains considèrent que si demain cette norme devient un standard, Pandora sera le CryptoPunk des ERC404. Si on doit parler aussi d'autres collections lancées sous ce format, on peut parler de Difrog, qui est la première collection ERC404 à induire la notion de PFP, de photo de profil avec des images visuelles à laquelle on peut s'identifier en termes de communauté. On parle donc aujourd'hui d'une norme expérimentale qui est en plein développement et qui n'a que quelques jours. Beaucoup de projets s'y intéressent, bridgent leur collection au format ERC404 ou en créent de nouvelles. Et par la suite, on espère voir de très nombreuses innovations. Et peut-être que demain, le ERC404 sera une norme classique aux côtés de l'ERC721 pour les NFT et l'ERC20 pour les tokens. Merci Matt, toujours un plaisir de bosser avec toi. Vous pouvez retrouver Matt sur YouTube, mais aussi sur Twitter. On vous met tous les liens en description. Let's go, on passe à la dernière news. L'extradition de Do Kwon est suspendue. Alors, c'est un rebondissement de plus dans l'affaire Do Kwon. La Cour du Monténégro vient d'approuver la demande d'appel du PDG de Terraform Labs, qui échappe donc pour un temps à l'extradition. Pour rappel, cela fait de longs mois que deux juridictions d'ampleur, donc les États-Unis et la Corée du Sud, attendent de pied ferme le prévenu afin qu'il soit jugé. Pour rappel, il n'est présent au Monténégro que parce qu'il y a fui. On s'en rappelle aussi, il a été arrêté l'année dernière, il a été ensuite emprisonné pour avoir utilisé de faux documents d'identité, mais pour ses agissements au sein de Terraform Labs, le coup près n'est pas encore tombé. Pour cause, l'affaire de l'extradition traîne en longueur. En décembre dernier, Do Kwon avait déjà fait appel une première fois, jugeant que la décision d'extradition, prise par la Cour suprême du Monténégro, n'était pas entièrement légale. Une dizaine de jours plus tard, la Cour suprême avait décidé que l'extradition était valide avant que Do Kwon ne fasse appel à nouveau en janvier dernier. Ce qui nous amène à cette semaine, et cette fois, la Cour d'appel a jugé en faveur de l'ex-PDG de Terra. Elle vient de confirmer que la procédure d'extradition en vigueur n'a pas été respectée et que le processus doit donc recommencer. Je cite: « Le tribunal de première instance n'a pas tenu compte du fait qu'il s'agit dans ce cas particulier d'une procédure d'extradition abrégée, dans laquelle le tribunal et non le ministre de la Justice, contrairement à la procédure habituelle, prend la décision d'extradition. » Autre point saillant, il n'est pas toujours clair qui des États-Unis ou de la Corée du Sud a fait la demande d'extradition en premier. Or, c'est l'ordre d'arrivée des requêtes qui prime. Autrement dit, premier arrivé, premier servi. Cela veut dire que Do Kwon ne sera pas nécessairement, comme on le pensait jusque-là, extradé vers sa Corée du Sud natale avant de repartir aux États-Unis. Par ailleurs, cela veut aussi dire que le processus repart de zéro et qu'il y aura donc un certain temps avant que l'homme ne soit extradé. Et avant de terminer, bien entendu, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Ethereum dévoile une date pour sa mise à jour d'Encun. Alors, Ethereum s'apprête à déployer la mise à jour d'Encun autour du 13 mars, introduisant le proto Danksharding pour accélérer et réduire le coût des transactions. Ce système améliorera grandement l'efficacité des Layer 2. Le Trésor américain confirme que les monnaies fiat dominent le secteur du blanchiment. Le Trésor US a souligné dans son évaluation des risques nationaux pour 2024 que les devises traditionnelles dominent toujours le blanchiment d'argent, avec une utilisation croissante des actifs numériques par les acteurs illicites.
SBF comparaîtra à nouveau le 21 février. Alors l'ancien PDG de FTX comparaîtra devant un juge le 21 février pour une audience concernant d'éventuels conflits d'intérêts dans son équipe juridique suite à une ordonnance du juge Lewis Kaplan. Et en dernière news, Kraken obtient une licence aux Pays-Bas. Alors, l'exchange Kraken a obtenu une licence lui permettant d'opérer aux Pays-Bas. Après l'acquisition du courtier crypto néerlandais BCM en octobre dernier, Kraken a reçu l'enregistrement en tant que VASP de la Banque centrale néerlandaise. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, peu importe où vous nous écoutez. Rendez-vous aussi sur nos différentes newsletters. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.